Merci. Alain David. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, et merci pour toute l'action que vous avez déployée vous-même et vos équipes pour faire revenir nos concitoyens sur le territoire français. Et à ce propos, je voudrais réinsister, comme mes collègues l'ont fait tout à l'heure, sur les milliers de nos concitoyens qui sont encore bloqués, en particulier au Maroc, souvent malades, sans possibilité de renouveler leurs médicaments, sans avoir pu reprendre leur travail, donc sans ressources pour beaucoup, et donc leur situation est préoccupante. Mais je sais que vos services allaient faire dès que possible le maximum. L'OMS, comme mes collègues, j'attire l'attention surtout sur les dysfonctionnements et très inquiétants dysfonctionnements de l'OMS. En particulier, le refus américain d'honorer sa quote-part de financement, le refus de la Chine d'accueillir une enquête internationale à Wuhan est aussi désastreux. La récente polémique sur l'accueil de Taïwan comme observateur, et puis, plus grave encore, l'attitude particulièrement ambiguë de l'OMS sur l'expérimentation Discovery, où là, il faudrait quand même que nous ayons des explications, parce que l'expérimentation Discovery dont les conclusions devaient être rendues il y a une quinzaine de jours, ont pris un retard énorme et voire on ne sait pas si finalement cette opération ne va pas purement et simplement échouer. Voilà, Monsieur le Ministre, je voudrais savoir quelle démarche entend prendre notre diplomatie pour tenter d'apaiser les tensions au sein de l'OMS et puis lui permettre de jouer pleinement son rôle, en particulier pendant cette pandémie. Merci. Monsieur David, je crois que j'ai dit beaucoup cela dans une réponse à Monsieur Elguerab au début. Je ne sais pas si vous avez pu entendre. Je crois que j'ai bien identifié cette nouvelle arrivée de demandes de binationaux dont nous devons établir les listes parce que les autorités marocaines veulent bien vérifier qu'il s'agit de résidents en France. Ce mouvement-là est relativement récent par rapport aux 30 000 que nous avons déjà pu rapatrier. Je vous rappelle aussi par ailleurs que lorsqu'on va rechercher ces ressortissants, ce sont des vols spéciaux que nous organisons avec le biais d'Air France. C'est nous-mêmes qui identifions les passagers et que ces avions partent à vide puisque les frontières marocaines sont fermées. Donc, il faut intégrer tout cela dans le raisonnement et nous allons, je l'espère, aboutir à ce que l'ensemble de nos concitoyens, de nos compatriotes présents au Maroc puissent revenir, y compris les camping-caristes. Je sais que vous êtes très, très préoccupés puisque les frontières en Espagne sont aussi fermées. Donc, il faut venir par voie de mer. Et nous nous occupons, nous, Quai d'Orsay, de ramener les camping-caristes français présents à Agadir par voie de mer en France. Ça fait partie du job. Et on a commencé à le faire, on l'a fait à plusieurs reprises. Malheureusement, à un moment donné, les bateaux n'étaient pas pleins. On se demande pourquoi. Ensuite, Monsieur David, pour apaiser les tensions à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Assemblée mondiale de la santé, je crois que j'ai dit tout à l'heure ce qu'il était nécessaire de faire et comment nous avons pu prendre l'initiative d'une résolution qui a fait consensus. Nous, la France, avec le soutien de nos partenaires européens, à la fois sur l'affirmation que vaccins et traitements font partie des biens communs publics mondiaux et qu'on doit les sortir d'une compétition marchande et à la fois sur le fait qu'il faut assurer une réforme de l'OMS et qu'il ne peut y avoir qu'un outil pour assurer la couverture universelle des enjeux de santé, des enjeux sanitaires au niveau mondial. Je vous fais observer aussi que M. Xi, mais je l'ai dit tout à l'heure, peut-être pas avec autant de précision, le président Xi a validé cette évolution, y compris le concept de bien public mondial.